Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je m'appelle Yitek et dans cette vidéo je vais faire ma 9ème partie sur Blox Fruits. Dans cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Et sur ce, voici mon aventure de comment je suis devenu le plus fort des pirates. Récapitulons ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois j'ai tué Bellamy et j'ai pogné sa cape. J'ai aussi vu un gars qui me vendait une épée qui s'appelait Shizu. L'épée me servait à avoir la TTK, le True Triple Katana. Bon, l'accent c'est pas ça. Mais le plus important c'est que j'ai acheté le fruit du Bouddha. Le fruit du Bouddha est le meilleur fruit pour farm en C2. Il est le meilleur car il nous rend plus résistants. Il a une M1 et sa distance pour frapper les ennemis est plus grande que d'habitude. Il a aussi une V2, c'est-à-dire un éveil. Ce qui est bien avec ce fruit, c'est que ça sert à rien de mettre des points dans Blox Fruits, tu peux tout mettre dans mêlée pour faire plus de dégâts. Bref, assez de récapitulation, il est temps de farm. Mais d'abord, un gacha. J'ai eu le fruit du tremblement, le fruit de barbe blanche, et je l'ai tout simplement storé. Maintenant, il était vraiment temps de farm. Mais il y a quelqu'un qui m'a attaqué par surprise. Et en plus de ça, il m'a tué. Pour partir de cet endroit, il fallait que je sois au niveau 875, donc il fallait que je farme beaucoup. Tout en entraînant mon acquis de l'observation. J'ai changé de serveur et même pas une seconde après avoir spawn, je me suis fait attaquer. Il m'a tué parce qu'il a que ça à faire de sa vie, et j'ai changé de serveur. Juste après ça, je suis parti battre Bellamy, et comme prévu, je l'ai pas battu. Même s'il avait régénéré sa vie, j'ai pu le tuer. Entre le moment où j'ai fait mon premier gacha et celui-là, il y a eu 2 heures qui se sont écoulées. Pendant ces 2 heures, j'ai pas joué, c'est pour ça que j'ai pas augmenté le niveau. Et j'ai spin le fruit de l'aigle, sauf que je l'avais déjà dans mon inventaire. Je l'ai donc juste jeté là. En même temps, j'ai trouvé le fruit de la bombe. Bref, après ça, j'ai continué à farm. Mais bon, j'ai décidé de changer de serveur car il y avait quelqu'un qui faisait exprès de m'empêcher de farm. Même après avoir changé de serveur, j'ai dû encore changer de serveur car il y avait quelqu'un qui m'empêchait de farm. Quand je suis reparti farm, il y a quelqu'un avec un Bouddha V2 qui est venu me taper. Puis il y a encore quelqu'un qui a voulu m'empêcher de farm parce que je voulais pas me PVP avec lui. J'en ai marre et j'avais la flemme de changer de serveur, donc j'ai décidé de farm avec eux. De toute façon, ça allait être plus rapide puisqu'ils sont pas séparés comme les autres et en plus de ça, la quête est juste à côté. J'ai donc continué comme ça jusqu'au niveau 874 et pour aller niveau 875, j'ai décidé d'aller là. Et j'ai enfin pu changer de quête. En allant vers le nouvel endroit, j'ai trouvé un PNJ qui n'avait rien d'intéressant à me dire et un autre qui s'appelait Monsieur Captain. Cela veut-il dire qu'il y a une C3 dans ce jeu? Et une autre personne qui m'a dit que mon acquis n'était pas assez puissant. Bref, en tout cas, il était dans d'aller farm. Il fallait que je tabasse des lieutenants de la marine et c'était quand même assez facile puisque je mettais tous mes points dans mêlée. En même temps que j'ai farmé, j'entraînais mon acquis d'observation pour qu'il soit meilleur. À un moment, j'ai vu le message de l'événement de l'usine. Je me suis fait tuer juste avant de rentrer dans l'usine. Donc j'ai abandonné, de toute façon, j'ai pas que ça à faire. Je suis reparti farm tout en améliorant mon acquis de l'observation. J'ai continué à faire ça jusqu'à passer niveau 900. Et cette fois, je devais battre des capitaines de la marine. À un moment, puisque j'avais rien à faire, j'ai décidé de monter cette grande fleur. Et quand je suis arrivé tout en haut, j'ai pas compris pourquoi il y avait un PNJ. Je me demandais à quoi il servait. Il avait rien à me dire. En tout cas, on voyait plein d'îles d'ici. En tout cas, je suis revenu améliorer mon acquis de l'observation et farm. Et j'ai remarqué que j'ai mis 0 points dans mes statistiques. J'ai donc mis tous mes points dans mêlée et j'étais enfin arrivé à 2000 points. Après avoir fait ça, j'ai continué à farm et en plus de ça, j'étais beaucoup plus puissant. C'était vraiment long, j'ai même hésité à mettre à x2 XP. J'ai commencé à mettre mes points dans défense. Et je suis allé de la boutique et j'ai vu que je pouvais avoir avec 4 heures x2 XP. Mais il y avait un autre truc qu'il me fallait vraiment, c'était le x2 mastery, car c'était vraiment compliqué de monter de mastery. Surtout qu'il faut que je monte beaucoup de mastery pour avoir le super humain. Après, les autres trucs m'intéressaient pas vraiment, à part peut-être le x2 money. Mais le seul problème, c'est que j'avais 0 Robux. Après cette triste nouvelle du fait que je suis pauvre, j'ai décidé de me remonter le moral en farmant. Mais après, le moment de farming, je suis enfin arrivé niveau 925. Je pouvais enfin donc battre le boss qui n'était pas là. Je suis parti visiter l'île en pensant pouvoir trouver le boss. Et j'ai trouvé un alchimiste qui m'a dit que j'étais pas encore prêt pour je sais pas quoi. On dirait que personne me veut en C2. Je pue ou quoi? Même après avoir cherché dans toute l'île, j'ai pas trouvé. Et même à l'endroit où je pensais où il allait avoir le boss, il était toujours pas là. Après ça, j'ai continué à farm puisqu'il y avait rien d'autre à faire. Et il y a encore eu l'événement de l'usine. J'ai voulu y aller mais on m'a tué en une seule attaque. Donc je suis reparti faire mais de toute façon ils étaient bien rapides même sans moi. De toute façon je pense pas que j'allais leur être d'une grande aide. Quand je suis revenu j'ai voulu battre le boss et cette fois il était là. En un seul coup il m'a fait extrêmement mal. Et en plus de ça il avait le fruit de la météorite. C'est écrit pour Fujitora ou quoi? Bref dans tous les cas je l'ai tué. Et en le tuant j'ai eu une météorite. Et après ça je suis encore reparti farm avec eux. C'était vraiment long et répétitif. Il fallait bien que je le fasse si je voulais changer d'île. À un moment j'avais l'impression de bugger. Et en fait c'était pas qu'une impression, je buguais vraiment. J'ai donc décidé de changer de serveur pour voir si ça allait s'arranger. Et ça s'est bel et bien arrangé, cette fois je buguais plus. Bref, en tout cas il y avait quelqu'un qui était en train de se battre contre moi. Et il était vraiment en train de m'allumer tellement je mettais pas de points en défense. Il invoquait tout le temps 2 bots. Et à la fin il m'a tué parce que j'étais trop faible. Je me demandais quel fruit il avait pour que ça fasse ça. Et je me suis aussi dit qu'il fallait vraiment que je mette des points en défense. Mais bon, même si je me suis dit ça, j'ai oublié de les mettre. Et dans tous les cas j'allais mettre tous mes points dans mêlée parce que vas-y c'est la vie. J'ai enfin pu passer niveau 950 et je pouvais enfin changer d'île. Il était temps quand j'en avais marre de cette île. Bye bye l'île et à jamais.
Non, je rigole pas, jamais. De toute façon, il faut que j'aille là-bas pour faire mon gacha. Et de toute façon, mon spawn était là-bas. Après un long voyage, j'ai atterri à l'île cimetière. Et j'ai trouvé une Yellow Starberry. J'en ai trouvé plein, mais à quoi ça sert? J'ai aussi trouvé un bouton qui menait sûrement à une salle secrète. Mais je ne savais pas comment l'activer. J'ai donc utilisé la technique de l'Eptap Flash pour pouvoir passer à travers. Et c'était juste un endroit clos avec rien d'intéressant. J'ai voulu passer à travers du mur qui était à l'intérieur. Mais je sais pas pourquoi j'ai atterri dans l'eau en dessous de l'île et j'ai pas pu sortir. Donc je suis mort. J'ai aussi trouvé des pierres tombales avec écrit des choses dessus pas très intéressant. J'ai aussi trouvé un PNJ au-dessus de la porte secrète. Et il avait rien d'intéressant à me dire. Bref, après tout ça, il était enfin temps de farm. Tout un entraînement m'a acquis de l'observation. Faut pas oublier, c'est important. Ils étaient tellement faciles à battre puisqu'ils étaient proches, qu'ils respawnaient vite et que je les tuais facilement. À un moment, je me suis rappelé que j'avais des points à attribuer, j'ai donc tout mis en défense. C'était tellement facile à battre les mobs que j'ai décidé de mettre un fois de XP pour aller plus vite, comme ça je change vite d'île. Ça a pas marché une fois, deux fois. Ah là ça a marché. Ah non en fait c'était pour reset mes stats. Ça a pas marché encore une troisième fois, et encore une quatrième fois. Ah enfin cette fois ça marche. Cette fois il était temps de bien farm et pas gaspiller une seule seconde de fois de XP. J'ai bien farm comme il faut jusqu'au niveau 275 et j'ai pu changer de quête pour battre les vampires. J'ai donc continué à farm comme il faut sans gaspiller une seule seconde de fois de XP. C'était tellement satisfaisant de battre les ennemis facilement. J'ai mis 100 points dans mêlée et le reste dans défense. Et j'ai continué à bien farm comme il faut en étant beaucoup plus puissant, donc c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Encore un niveau et je peux changer d'île. Après tant de temps à attendre, il était enfin temps d'être niveau 1000. Pour l'occasion, j'ai même débloqué un titre. Il était enfin temps de changer d'île. Pendant que je rejoins mon île, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors, en fait, j'ai pas le temps, je viens juste d'atterrir. Je pense que ça attendra un peu. En tout cas, je suis arrivé sur l'île enneigée et pas de temps à perdre, il était temps de farm puisque j'avais un faux de XP qui était encore actif. J'ai eu un message qui me disait que j'avais un frisson qui coulait dans ma colonne vertébrale. J'ai pas compris à quoi ça servait ce message, donc j'ai continué à farm comme si de rien n'était. En une seule quête, j'ai monté de 3 niveaux, mais il fallait que je continue comme ça si je voulais pouvoir monter beaucoup plus de niveaux. Surtout que j'avais le faux de XP qui allait vraiment beaucoup m'aider. Le faux de XP s'est expiré avant que je finisse la quête, mais j'ai quand même fini la quête. À partir du niveau 1009, j'ai décidé d'aller vérifier quelque chose. Et oui, c'était bel et bien ici que je devais y aller pour avoir le super humain. Il y avait un PNJ qui voulait rien savoir de moi puisque de toute façon j'avais pas tous mes styles de combat à Mastery 300. En plus de ça, il fallait que je cherche un autre style de combat. Le PNJ qui me le donnera, ce sera Sabo. On l'a vu dans la dernière vidéo, sauf que pour avoir ce style de combat, il faut des fragments, sauf que j'ai 0 fragments. Bref, continuons de farm tout en améliorant notre acquis de l'observation. Et j'ai vu des gens qui allaient m'empêcher de farm, donc je les ai tués puisque je voulais pas changer de serveur. Il y avait un des deux qui s'est enfui, je l'avais même pas vu, et quand je l'allais le tuer, il a quitté, et il y a eu un message qui a dit qu'il a été pénalisé. Je me demande quelle pénalité a-t-il eu. À ce moment-là, j'ai remarqué que j'étais Mastery 329, sauf que je savais pas comment changer de style de combat. Et j'avais la flemme de aller aussi 1 pour changer de style de combat, donc je suis resté avec ce style de combat. Quand j'ai réussi la quête et que j'étais niveau 1012, je me suis dit que ça va être assez rapide d'être niveau 1025. Donc j'ai regardé s'il fallait vraiment que je sois juste niveau 1025, et il fallait que je sois niveau 1050. J'ai donc hésité à mettre le x2 XP, mais comme tout en pensant de façon intelligente, j'ai pas mis 2 fois d'XP. En fait, j'ai pas voulu mettre 2 fois d'XP car je me suis rappelé de tout à l'heure quand j'ai essayé de mettre 2 fois d'XP et que ça ne marchait pas du tout parce que je les avais déjà utilisés. Je me suis dit que j'avais déjà assez utilisé et que si j'utilisais encore, j'allais ne plus en avoir. Et je me suis aussi rappelé qu'il y avait des chances qu'il y avait une C3 et que j'avais besoin d'utiliser le fois d'XP dans la C3. Je me suis donc contenu d'utiliser le x2 XP. Des nuits et des jours passèrent. Et j'étais toujours pas niveau 1050. C'est une dinguerie comment c'est long. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas mettre 2 fois de XP. J'avais vraiment la foi, le mental, le cardio à ce moment-là. Parce que c'était vraiment long. Enfin niveau 1040, il me restait que 10 niveaux pour pouvoir passer niveau 1050. Et maintenant il me restait plus que 1 niveau pour être niveau 1050. 3, 2, 1, niveau 1050. Il était temps. Je me sentais enfin libérable car j'ai fait 50 niveaux. Mais je savais pas qu'il fallait faire encore 50 niveaux. J'ai donc dû améliorer mon acquis de l'observation et faire un farming intensivement intensif. J'ai aussi trouvé une White Cloud Berry. J'ai donc voulu faire une recherche pour savoir à quoi ça servait tous ces berries. Et comme tout homme doté d'intelligence, j'ai pas fait de recherche. Je vais vous expliquer mon raisonnement. En fait, j'avais juste la flemme. Ah oui, c'est vrai, j'avais une annonce à vous faire. Maintenant, ce que j'avais à faire, c'est que j'ai ouvert un serveur Discord. Un serveur Discord qui s'appelle les Bacon Grillés. J'ai pas cherché loin pour le prénom, j'ai juste vu que le skin Roblox s'appelait Bacon et j'ai mis grillé à la fin. Le serveur servira à plein de choses et le lien du serveur sera en description. Mais je fais pas ce serveur pour aucune raison. Déjà, c'est pour que vous puissiez parler avec moi et aussi entre vous. Vous pourrez me donner des idées, des astuces, des conseils ou même des nouveaux jeux à jouer. Mais bon, pour l'instant, j'ai que Bloodthrough comme jeu à jouer. Mais j'aimerais bien jouer dans un autre jeu dont je vais pas vous dire le nom, mais c'est bizarre sur mobile. En plus de ça, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais bon, en tout cas, si vous avez des jeux ou des conseils à me donner,
Tout se fera sur le serveur Discord. Mais comme je vous l'ai dit, de base c'était pas pour ça que j'ai fait ce serveur Discord, c'était pour autre chose. Et vous verrez la raison dans cette vidéo. Je vais pas faire comme les autres gens là qui disent dans la prochaine vidéo, dans la prochaine partie ou je sais pas quoi. En tout cas, je vous rappelle que le serveur est dans la description. Voilà, bref, fin de la parenthèse, c'est long, vraiment long. J'ai donc voulu mettre un x2 XP, et cette fois, je l'ai pas mis. Vous avez vraiment cru que j'allais mettre un x2 XP encore une fois? Non mais voyons donc. Ah, c'est long, faisons un petit voyage dans le temps. Niveau 1075, et c'est toujours pas assez. J'avais tellement farm que j'ai eu 3 millions de berries. Je suis même masteré 370, mais toujours pas niveau 1100. Après tant de temps à attendre, il était enfin temps d'être niveau 1100. Applaudissez-moi, je suis trop chaud. J'ai dit applaudissez-moi, je suis trop chaud. Voilà, c'est mieux comme ça. Il est enfin temps de changer de deal. Mais bon, à ce moment-là, j'ai une petite idée. Avant de mettre mon idée en considération, j'ai vu des PNJ. C'était les gens qui me vendaient des styles de combat. Cela voudrait dire que je peux enfin changer de style de combat. Il y avait le style de Sanji, de Jinbe et même des Minx. J'avais même pas besoin de repayer pour avoir le style de combat. Pour le style de Sanji, le Dark Steps, j'avais 176 de mastery. Et pour le style des Minx, j'avais 254 de mastery. J'ai donc décidé de masteriser le style de Minx. En allant vers l'endroit où je devais prendre ma quête, j'ai trouvé un dôme. C'était le dôme de l'eau. Mais bon, je savais même pas ce que je devais faire avec ça, et c'était peut-être sûrement pas pour moi. Mais la quête était dedans, j'avais peur de rentrer dedans. En voulant voir ce qui s'est passé à l'intérieur, j'ai vu que j'avais pris des dégâts. Bon, à cause de ça, j'ai voulu changer de serveur, même si ça allait pas beaucoup me gêner. Mais d'abord, j'avais une idée. Pour que vous puissiez jouer avec moi, j'ai décidé de créer un équipage. J'ai décidé d'appeler l'équipage les Bacon Grillés, tout comme le serveur Discord. J'espère que vous avez fait le rapprochement. Si vous n'avez pas compris, j'ai créé le serveur Discord parce que je voulais créer un équipage. Le problème, c'est que dans un équipage, on peut avoir que 15 personnes. Donc si j'avais plus de 15 personnes dans mon équipage, j'avais décidé de faire des flottes. Vous savez, là, comme dans One Piece, Luffy, il a des flottes de je sais pas combien de personnes. Mais bon, ça sera pour plus tard. Par contre, j'ai voulu mettre un drapeau pour l'équipage, sauf que je savais pas vraiment comment on fait. Mais bon, après plusieurs tentatives, j'avais enfin réussi. Par conséquent, je pouvais enfin vous ajouter. Bon, je savais pas vraiment comment on fait, mais j'allais trouver. Donc si vous voulez rejoindre l'équipage, vous devez aussi rejoindre le Discord. Car j'aurai sûrement besoin de vous dans plusieurs trucs. Mais c'est pas complètement ce que j'avais à vous dire. J'avais aussi des remerciements à vous dire. Je voulais vous remercier pour les 100 abonnés, même si c'est pas beaucoup. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi si. Imaginez juste 100 personnes qui vous suivent. C'est incroyable. Bon, c'est rien par rapport aux grands youtubeurs. Les grands youtubeurs, ils gagnent 100 abonnés tous les jours. Et moi, je suis pas un grand youtubeur, vous voyez ce que je veux dire. Au moment même où je vous parle, je suis à 156 abonnés. Et ma dernière vidéo est déjà à 1K de vues. J'espère qu'on continuera comme ça. En tout cas, merci pour les 100 abonnés. Revenons-en à nos moutons. Je suis rentré dans l'endroit où de base il y avait le dôme. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'était ici qu'on faisait les raids pour avoir la V2 de Bouddha. Je devais mettre un code couleur rouge, bleu, vert, bleu et une porte secrète allait s'ouvrir. Après avoir monté ces longues échelles, j'ai vu ce gars là. Quand je lui ai parlé, j'ai appuyé sur Admin Panel pour savoir c'était quoi. Il m'a montré ça et j'ai rien compris donc j'ai enlevé. Je lui ai reparlé pour voir quel raid il avait et il y avait plein de raids, dont le raid de Bouddha. Mais à ce qui paraît, le raid de Bouddha n'est pas possible à faire seul donc je l'ai pas fait. À la place, j'ai fait le raid de Flamme. J'ai payé 100 000 berries pour avoir un microchip pour pouvoir faire le raid, mais je pouvais aussi mettre un fruit. C'est bon, le raid a commencé, j'ai apparu en plein milieu du Nil au beau milieu de nulle part. Je savais que grâce au raid, on pouvait avoir des fragments, et j'avais 12 minutes pour avoir les fragments. Plus je prends de temps pour faire le raid, moins j'ai de fragments. La première île était facile, puis j'ai voulu partir dans la deuxième île, mais je voulais pas prendre le bateau. J'ai essayé de jump plusieurs fois, mais ça marchait pas. Même le hack de l'observation ne marchait pas. J'arrivais sur la deuxième île avec la moitié de ma vie. C'était compliqué de se battre ici parce qu'il y avait des ennemis qui me poussaient vers l'eau, mais à la fin j'ai quand même triomphé. Par contre, pour la troisième île, ça n'a pas été pareil. J'étais tout le temps à 2 doigts de mourir, mais comme c'était prévu, je suis mort. Je me suis beaucoup avancé aujourd'hui, mais c'est pas la fin, car je suis pas encore devenu le plus fort des pirates. Et j'ai bien remarqué avec le raid. Il faut que je devienne plus fort, mais on verra ça la prochaine fois.